Maintenant, les principes. Donc, on va prendre maintenant que la partie législative, hein, que la partie législative. Donc, la partie législative, si on veut maintenant la décomposer, normalement, il y a 10 principes. Moi, j'ai résumé. Voilà, c'est peut-être un niveau avancé, on peut parler de 6. Je parle des 5 les plus importantes. Premier principe, tout est licite jusqu'à preuve du contraire, hein. Donc, ça, c'est l'aslu fil muamalat al-ibaha. La norme en matière de transaction est la laïcité. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'ibadat? La norme dans les ibadat, c'est l'interdiction, hein. Donc, le fait d'avoir ces règles-là, comment on procède pour argumenter? Par exemple, supposons, ça c'est ibadat et ça c'est mu'amala. Deux questions qui m'ont été posées. Comment je procède pour argumenter que cette ibada est légale et comment je peux argumenter pour justifier que cette mu'amala est autorisée? Comment? Quelle est la démarche? Non. Exactement. Mhm. Voilà. C'est-à-dire, autrement, si quelqu'un me dit, ça c'est bid'a. Il m'accuse de deux bid'a. Là, je vais lui dire, c'est pas une bid'a, parce que le Coran dit, parce que le hadith dit, parce que voilà, l'imam Malik ou un tel imam, le tel école autorise, etc. D'accord, j'ai apporté la preuve. Quant à ça, quand j'arrive là, il va attendre la même démarche. Il va dire, non, par rapport à ça, tout est autorisé. C'est à toi de m'apporter la preuve que c'est bid'a. Vous voyez? Et si moi, je suis dans l'obligation d'apporter la preuve, ici, c'est à celui qui m'accuse d'apporter la bid'a. Pourquoi? Parce que ici, tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. Donc, je dois justifier ce qui est autorisé. Là, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Moi, je ne vois pas ce qui est interdit. C'est à toi d'aller me chercher ce qui est interdit. Parce que pour moi, tu es autorisé. D'accord? C'est pour cela, c'est important. Si quelqu'un, yani souvent, quand les frères et sœurs, ils sont empêtrés dans certaines choses, il y a certaines choses, par exemple, et on ne sait pas, subhanallah, dès qu'il y a des moments importants dans notre histoire ou là, dans notre dîn, la pratique de dîn, il y a des moments importants. Et toujours, tu vas trouver toujours les musulmans, pas mal de musulmans qui vont se noyer dans des shubha, dans des controverses ou dans ou bien dans voilà, des débats stériles et inutiles, dans des polémiques, hein. Par exemple, quand c'est au début Ramadan, maintenant c'est bon, on a passé ça, mais moi je me rappelle, chaque début de Ramadan, est-ce qu'on a le droit de calculer ou c'est la vision, etc. Débat, 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 débat. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça épuise l'Ummah, hein. Il y a des gens qui vont être dégoûtés de voir ça chaque année. Quand c'est par exemple, maintenant c'est fini, alhamdoulilah, on a finalement presque adopté le calcul astronomique. Maintenant, c'est la zakat, hein. Les mêmes, les mêmes. On a l'impression que quelqu'un qui alimente ça, il a un agenda et hop, il lance. Et nous, on rentre dans le. C'est bon, on a débattu l'année passée. Est-ce qu'il y a ijma? Non, il n'y a pas ijma. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des avis qui l'autorisent? Oui, mais on ne va pas. Depuis quand? Depuis 14 siècles. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui vont trancher par rapport à ça. Il n'y a pas une autre révélation qui va tomber, qui va nous dire si finalement c'est ça fait hado. Il y a des discussions autour de ça. Il faut revenir à ça. Il ne faut pas réalimenter. Bah, pareil, la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, ça, c'est le. Voilà. On a l'impression, ceux qui alimentent ces débats-là, est-ce que vraiment au service de din ou là au service d'autre chose? C'est une grande question. Donc, c'est quoi bid'a, pas bid'a? Bah, comment je fais la démarche, moi, en tant que talib ilm, en tant qu'étudiant? Me dit, la, vous savez, entre parenthèses, parmi les indicateurs de l'ignorance, c'est quand quelqu'un généralise. Et les indicateurs de quelqu'un talib al-ilm, quand il a une méthodologie, il commence par définir, il nuance, il part des exceptions, il a toute une démarche. Donc, et Allah nous le dit, subhanallah, dans le Coran. Il nous parle des gens du livre, il dit les sawa. Il nous a parlé de deux extrêmes, certains qui sont, quand je dis extrêmes, on va dire deux catégories opposées. Il y a une catégorie qui est extrêmement juste et une autre catégorie qui est injuste. D'accord? Et la règle, c'est quoi les sawa? Et moi, j'ai envie de dire, même les musulmans sont laysu sawa. Est-ce que tout musulman est bon? Non, laysu sawa. Donc, c'est quoi laysu sawa? Pour moi, c'est nuancé.
Laysu sawa, pour moi, c'est qu'il y a un spectre de lumière entre le rouge ou le violet euh, entre les spectres. J'ai oublié par quoi on commence et on finit. Ce qu'on voit, hein, ce qu'on ne voit pas, c'est autre chose. Donc, il y a une infinité des couleurs. D'accord? Donc là, quand quelqu'un me dit, comme le cas de Shia, quelqu'un qui dit les Shia est égal on a vu ça l'année passée, est égal à ce qu'on appelle les Rawafid, et quand on dit Rawafid, ils sont ça, et on arrive à des kuffars. Ils ne sont pas tous comme ça. Pas comme ça, il faut nuancer, il faut définir, il y a plusieurs. Pourquoi déjà eux, entre eux, ils ne sont pas d'accord? C'est que eux, ils sont différents. Donc, vous avez bien sûr ceux qui sont, on est tout à fait d'accord, comme les Ismaélites, comme les Karamita, qui sont hors champ de l'islam. Et de l'autre côté, vous avez par exemple, vous avez les Ja'farites, hein, ou plutôt voilà, donc les Zaydites, pas les Ja'farites, pardon, les Zaydites. C'est différent, c'est très proche de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Voilà, ils ont certaines choses qui ne sont pas d'accord. Donc, je compare Hado avec Hado. Non, c'est pas possible, il faut nuancer. Quelqu'un qui dit Shia, par exemple, je vais dire qu'est-ce que Shia devient le mot, quelles les catégories, à partir de là, chaque chose. Quelqu'un qui me dit, maintenant, on revient au sujet de bid'atu al-ihtifal bi mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam. La bid'a, certains même qui vont faire un grand titre, ils vont déployer des moyens pour expliquer la bid'a de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vais lui poser la question, il me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais lui dire, avant, définis-moi qu'est-ce que l'ihtifal. Et à partir de là, quand il va me faire l'ihtifal, je vais, je vais voir qu'est-ce que l'ihtifal. Est-ce que, parce que, comme je vous ai dit, chaque terme, chaque définition, il a des conséquences. Si pour lui, l'ihtifal, cette nuit-là, ils vont faire un qiyam, ils vont faire, vous voyez, les choses cultuelles. Là, je suis là, je vais lui dire, non, ah, ça c'est culturel, où est-ce qu'elle a la preuve? Il n'y a aucune action que tu es en train de dire qui n'existe, qui est légiférée dans la religion. Donc là, le statut, c'est différent. Mais s'il me dit, voilà, on va acheter des vêtements aux enfants, on va faire à l'institut ou à l'école, à la mosquée, donc à manger, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre religieux, c'est du culturel? Rien. Et donc, il faut nuancer. Donc, je suis ici dans l'ibaha, ici dans le tawaqquf. On l'appelle tawaqquf, c'est-à-dire s'arrêter et ne pas bouger jusqu'à ce que je trouve la preuve. Un tawqifi ou un mubah. D'accord? Donc, voilà, c'est ça, talibul ilm. Il regarde qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière les termes. Vous savez, parmi les choses, hier, j'étais en train d'expliquer aux étudiants de première année sur la salat de CR1. Et quand quelqu'un me dit, les gens, des fois, il m'a dit comme ça, frère, hein, il m'a dit, les gens font des polémiques entre est-ce que c'est le fajr, est-ce que le subh. Je lui dis, il y a des régions qui appellent cette salat subh et d'autres qui appellent fajr. Mais toi, peu importe, demande-lui qu'est-ce qu'il y a dans cette salat-là. S'il t'explique et il l'appelle fajr, qu'il l'appelle fajr. Parce que le ton fait ça, il s'appelle fajr. Si quelqu'un, l'autre, il va t'expliquer ce que je fais, c'est exactement la même chose, mais je l'appelle au subh. Les ulama, ils nous ont donné une règle, un adage, il dit, la mushahata fil istilah. Et il n'y a pas de dispute autour de terminologie, des termes. Moi, j'ai choisi le terme, je l'ai appelé fajr et moi, je l'ai appelé subh, il n'y a pas de problème. Dis-moi à l'intérieur ce qu'il y a. Décompose-moi ce qu'il y a à l'intérieur et là, je vais voir quelles sont les règles qui suivent. Comme tout à l'heure, je te dis, prends ça, fils sabilillah. C'est un cadeau contre 5 euros. Donc ça, c'est pas un don, c'est une transaction financière. Si c'était un don, donc les règles ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de garantie. Mais par contre, si je fais des transactions, le minimum, j'ai pris un contrepartie, il y a une garantie. Donc, même si je l'appelais fils sabilillah, et souvent dans les oblats et tout ça, quand tu négocies, hein, tu entends les paroles, tu dis, subhanallah, c'est un marché de charité, c'est pas un marché de vente. Hein, alors que il faut se méfier. D'accord, donc l'ibaha, ar-rida, le consentement. Qui dit rida, eh bien Allah il l'a dit dans le Coran. Rida, toute transaction, que ce soit dans le mariage, c'est central. S'il n'y a pas de rida, et la transaction n'est pas légitime. النهي عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل, c'est ce qu'Allah nous a dit. L'interdiction de dévorer les biens des gens injustement. Comme aujourd'hui, voilà. Vous voyez, par exemple, il y a des fois des
centre téléphonique, hein. Vous savez, moi, quand je passe, voilà, quand je rentre, yani, je visite la famille au Bled et je passe à côté il y a un endroit où il y a les grandes entreprises, il y a des centres d'appel et voilà, là-bas, ça coûte moins cher. C'est là où ils t'appellent des fois. Non, 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 c'est pas une transaction, etc. Et ben, en général, voilà, donc on t'appelle après, on te dit, voilà, quelques questions, comme si je suis un partenaire de ta banque ou la partenaire de ton fournisseur d'Internet, etc. En réalité, par exemple, fournisseur d'Internet pour te vendre, par exemple, un abonnement, je ne sais pas, telle ou telle chaîne, hein, donc payante, ben ça mais si vous voulez, c'est flou, c'est pas bon. Normalement, quelqu'un qui a le fiqh celui qui a fait le fiqh des ibadat, il ne signe pas un contrat en travaillant dans c'est rempli que de mensonges, il rempli que yani, on trompe les gens, de tromperie. Et donc là, la personne il croit que c'est sa banque qui l'a envoyé, il va accepter, il va signer, et à la fin, il va découvrir que c'est qu'il était lésé. Ben ça, Allah il dit وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Et donc là, ça évite beaucoup de problèmes. Al-gharar, le gharar, on en a parlé. Quand on dit le gharar, pensez à deux choses, hein. Pensez par exemple le jeu au hasard. Mais on va les détailler, il n'y a pas que ça. Le jeu au hasard, les assurances, tu fais un contrat sans savoir ce que vraiment tu as acheté. Parce que le gharar dans l'assurance, tu as donné par exemple 1 000 € par an, mais tu ne sais pas dans cette année, tu vas recevoir l'équivalent moins au zéro. Et donc, ça, c'est le rara, flou, incertain, quelque chose d'incertitude. وتحريم الربا. Donc, si je me contente que de ces cinq-là, voilà, vous allez voir petit à petit les orientations. تفضل, Inch'Allah. Le deuxième, ah, ah non, le consentement, je me suis trompé. Ah oui, oui, il faut que je corrige. Oui, oui. Ah oui, non, le consentement. Le consentement, rida. Rida. Parce que rida, Allah, il l'a cité dans le Coran. Illa an takuna an taradin. Rida, c'est le. Voilà. Donc, le mot rida entre nous, c'est le consentement, hein, que ce soit vente, mariage, le consentement. Et vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, vis-à-vis d'Allah, aussi rida anillah. Des fois, est-ce que vous connaissez le hadith? Le dua, raditu billahi rabban. Ça, c'est quoi raditu billahi rabban? Yani, c'est ce qu'on appelle aussi. Donc, c'est pas yani, le sens littéraire, c'est-à-dire je suis satisfait d'Allah. Astaghfirullah al-azim. C'est pas dans ce sens-là, mais je suis, yani, c'est le contentement. Je me contente de ce qu'Allah m'a destiné. C'est plutôt le contentement. J'accepte ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, avec peur apaisée. D'accord? Même si je suis éprouvé. C'est ça le rida anillah. Et wa yuqabiluhu, par rapport, donc là, tu m'as posé la question, wa yuqabiluhu sakhat. C'est quoi sakhat? C'est la rébellion. Donc, soit quand quelqu'un est éprouvé, le croyant, inna lillahi wa inna raji'un, qu'Allah nous donne tabat. Quand quelqu'un, yani, dans la rébellion, lui arrive quelque chose, pourquoi ça arrive qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Astaghfirullah al-Azim? Des gens qui disent, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me fasse Astaghfirullah al-Azim? Ça, c'est le sakhab. Et donc, le rida, il est demandé yani, vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des gens. Dans les transactions, quand on emploie le rida, ça veut dire yani, le consentement. Il y a le contentement vers Allah subhanahu wa ta'ala et entre nous le consentement. À moi, vous êtes plus francophone que moi, si je dis vrai, hein, sinon. Hein. Ah. Oui, consentement. Je me suis. Bah, des fois, parce qu'il te propose de corriger, après, tu fais pas attention. Oui, oui, non, c'est une erreur. Je vais là. Donc, contentement vis-à-vis d'Allah, le qana'a, yani plus, yani le mot contentement, c'est qana'a en arabe, et rida, c'est le consentement. Mais puisque la langue française ne donne pas ces sens-là qui sont dans la langue arabe, donc les deux, voilà. Le mot rida, normalement, il y a dans le rida les deux. S'il s'agit vis-à-vis d'Allah, on a le contentement. S'il s'agit quelque chose vis-à-vis entre les gens, le consentement ou l'acceptation. D'accord. Wallahu a'lam. Maintenant, les sources, hein. Donc, on a dit les principes, les sources. D'où on tire les sources de ça? Donc, c'est mieux pour que. Voilà, donc, je reviens en arrière. Quelles sont les sources de ces. Où est-ce qu'elles. À partir de quoi? Bien sûr, c'est que je pose cette question, il y a beaucoup de musulmans qui vont dire le Coran et la Sunna, etc. On est tout à fait d'accord.
Mais voilà, comment, parce que le Coran et la Sunna, on n'est pas tous, donc on ne connaît pas tous le Coran et la Sunna correctement pour qu'on puisse aller directement sortir vous êtes d'accord avec moi, sortir les prescriptions directement de le Coran et la Sunna. Donc, d'où il y a les avis juridiques, les savants, etc. Voilà, donc j'ai fait pour qu'on puisse le voir par. Voilà. Donc, première source, c'est الأدلة الشرعية. C'est quoi الأدلة الشرعية? Mhm. Je vais voir si je vous garde en SI3 ou je vous rénomme SI2. Vous allez voir ce soir dans le groupe. C'est quoi الأدلة الشرعية, les sources de la législation? Coran, il vous a sauvé un peu, hein? C'est pas encore Sunna, il vous a sauvé encore un peu, vous aussi, hein? Zid, Ijma', ah, si vous dites pas l'ordre, c'est dangereux. Ijma', tu as raison, hein, c'est ça. Ces quatre-là, on les appelle comment? Hein? À ceux qui sont à distance, sinon on va couper le. Hein? Ceux qui sont à distance. Hein? Ça, ces quatre-là, ce qu'on appelle un principal, يعني المتفق عليها, où il y a un consensus. Allez, les autres. Voilà, après, donc, madhab al-sahabi, pardon, l'istihsan, sadd al-dara'i', etc. Voilà, d'accord. القواعد الفقهية, les adages juridiques, c'est quoi les adages? On ne l'a pas fait. Et je me demande, hein, parce que j'ai hésité l'année passée, et je suis encore en hésitation par rapport à vous, entre deux modules. Parce que pour l'instant, on n'a pas remis en place le SI4, et ce qu'on va remettre en place le SI4, c'est pour cela qu'on fait un trait sélectif entre le programme de SI3 avant et SI4. Ben, j'hésite entre un sujet plus, on va dire, éthique, c'est l'éthique de celui qui transmet, et sur les adages juridiques. Et Allahu alam, je vais plutôt faire yani l'éthique de celui qui transmet, l'éthique de l'enseignant, en plus de l'étudiant qu'on a vu en première année. Et pourquoi? Parce que les adages juridiques, hein, c'est ce que vous voyez devant vous, c'est un module. Vous pouvez aller, on a des enregistrements, si vous voulez vous cultiver par rapport à ça, vous pouvez voir, Inch'Allah. Mais je vais vous donner yani, une explication la plus courte possible par rapport aux adages juridiques. Ben, donc voilà, j'hésite pour vous, est-ce qu'on fait, une fois qu'on finit ça, on attaque là, on verra. Ne serait-ce si je peux gagner une semaine, et c'est possible, ou faire un cours très concentré autour de ça. Si ça vous intéresse, dès maintenant, j'ai quelques enregistrements anciens et je peux vous les envoyer sur le groupe. Donc, le qawaïd fiqhiyya, c'est quoi? Donc, à partir de les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le qawaïd fiqhiyya, ce sont des adages juridiques, si vous voulez, des principes MENA de fiqh, hein, pas de usul fiqh. Ici, on est dans usul fiqh. D'accord? De fiqh. Et ces adages juridiques, ça c'est une petite parenthèse, hein, Inch'Allah. Ces adages juridiques, on les appelle qawaïd fiqhiyya, c'est un domaine bien connu, même quand on va faire, nous, finir la bibliothèque, on va mettre des étagères que des adages juridiques. C'est quoi donc l'ulama, donc avec le temps, avec l'accumulation des avis juridiques particuliers. Donc cette chose, joue cette chose, par exemple, dans la salade, si je doute, je fais quoi? Hein, je continue, je me base sur quoi? Si je doute par rapport à mon dos, hein, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, rien. On a vu, par exemple, si je reste sur le cas, il y en a de doute ou de la perception. Vous vous rappelez la perception, l'échelle de la perception. Donc là, euh, on s'est rendu compte, tous les avis juridiques autour, voilà, de tout ce qui est dans lequel il y a une perception qui atteint au maximum le doute, voire l'illusion, il y a une manière d'agir. D'accord? Il y a une manière d'agir. Donc, on regarde petit à petit, on arrive à des règles générales juridiques, hein, pas au solide, pas des fondements. Par exemple, euh, l'adage que vous connaissez, hein, je l'ai déjà fait avec vous, je pense en première année. Al-yaqinu la yazulu bi-shak. La certitude ne peut pas être dissipée ou levée par le doute. Donc, vous voyez, ça, c'est un adage juridique. Par exemple, et cet adage-là, bien sûr, c'est une règle. Par exemple, euh, maintenant, par exemple, en tant que, je ne sais pas, hein, je ne parle pas de moi, faqih ou imam ou savant, je ne parle pas de moi,
quelqu'un vient me poser une question. Des fois, au lieu d'aller lui chercher exactement l'argument, donner la réponse avec l'argument spécifique à son cas, je me contente. Ou même moi, je cherche la réponse et j'analyse dans sa question, il y a deux perceptions qui se confrontent, hein, deux perceptions qui sont en contradiction. Ben, je regarde et j'analyse la perception de la certitude et la perception du doute. Et je vais lui dire, c'est ça que tu gardes, tu ne tiens pas compte de ça. Comme un simple exemple, là, parce que ce sont des règles qu'on a vues dans les détails de fiqh. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si quelqu'un doute, donc il a dit chaque cas dans sa salat, il a fait 3 ou 4. Ça, c'est la perception de certitude qu'il a fait 3. L'autre côté, les 4, hein, la quatrième, surtout la quatrième, doute. Et donc là, la certitude face au doute, qu'est-ce qu'on fait? Ben, natrahu ash-shak, et on garde le doute, pardon, et on garde la certitude. Donc, فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَلْيَطْرَحِ الشَّكْ, comme ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je me base sur 3. Pareil, quelqu'un, donc, il a fait ses ablutions, il est sûr qu'il a fait ses ablutions. Ensuite, il a douté. Donc, quand il est sorti de chez lui, il est certain qu'il a fait les ablutions. Donc là, la certitude. Maintenant, un chèque émergent qui est venu, un chèque tari, en arabe on dit, donc il a commencé, j'ai gardé ou pas entre-temps? Ah ben, je garde ça, toujours. Donc, vous voyez, et pour résumer tous ces cas, et même dans les transactions, dans tout, pour résumer tous ces cas-là, je les résume sous forme de formule. Hein? Et il y a 5 adages principaux, et en dessous de ces adages-là, il y a une centaine, voire ça dépend du domaine. Hein? C'est un domaine particulier. Donc, les adages les plus connus, par exemple, euh, al-umur bi maqasidiha, les actes en fonction voilà, de l'intention qui les anime. Par exemple, quelqu'un, euh, application par rapport à cette règle-là. Cette règle-là, quand je fais Allahu Akbar, je n'ai pas fait mon dhuhr et je rentre à la mosquée, je trouve l'imam en train de faire l'asr. Hmm? Donc, quel aniya que je vais avoir sans que je parle des avis juridiques, yajouz, la yajouz. Voilà. Lui, il peut avoir la niya de l'asr, moi, je peux avoir la niya de dhuhr. Hein? On fait les mêmes gestes. Et ce qui fait la différence, mais cet avis-là, il est faible. Hein? L'imam Malik ne l'accepte pas. Hein? À titre d'exemple, au plus tôt hein, je rentre le matin, il y a l'adhan, j'ai fait moi 2 rak'at chez moi de l'fajr parce que la plupart des savants disent pour les hommes, c'est mieux de faire tout ce qui est nafila à la maison, tout ce qui est obligation à la mosquée. Donc j'ai fait mes 2 rak'at, nafila, de fajr, hein, ce qu'on appelle aussi le raghiba. Les malikites l'appellent le raghiba. Donc c'est 2. Et j'arrive à la mosquée directement. Mais quand j'arrive, je trouve un espace de temps assez long. Et je fais 2 rak'at maintenant avec pas niya de raghiba. Je ne refais pas raghiba. Avec par exemple tahiyat al-masjid. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, c'est la niya qui change. Et même si quelqu'un me voit, il croit que je suis en train de faire raghiba. Mais entre moi et Dieu, je suis en train de faire 2 rak'at de tahiyat al-masjid. Après, il y a juz la juz, ça aussi, ikhtilaf. Hein? Donc là, est-ce que permet ou pas? Je ne rentre pas dans le fiqh ici par rapport à ça. Dans les... Quelqu'un, par exemple, si quelqu'un dit à sa femme, c'est pour cela, le professeur Sassim, il a dit quelque chose de, même si on se plaisante, c'est sérieux. Hein? Donc le divorce, il dit à sa femme, je te divorce. Là, c'est explicite, sarih. On ne va pas lui demander l'intention. Parce que ce mot n'est employé pas pour acheter, pas pour faire autre chose. C'est que pour faire cette séparation de cette manière-là. Par contre, il peut utiliser ce qu'on appelle ghair sarih. Il peut utiliser le terme il fait illusion, là, le terme ce qu'on appelle kinaya. Allez, c'est fini. D'accord? Là, si sa femme doute, tu lui dis non, 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 tu as divorcé de moi. Non, non, non. Ah non, 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 j'ai pas divorcé. Ils vont aller devant, par exemple, soit un mufti ou soit un juge. La différence entre le mufti donne des conseils, le juge, il exécute. Par exemple, tu étais dans un pays musulman, tu viens devant le juge, tu, il te pose la question sur ta niya. Si ta niya était le divorce, il va vous dire maintenant, vous êtes séparés. Hein, c'est le divorce révocable ou là, ça dépend du nombre de fois ou irrévocable. Bref,
Donc, la niya qui va trancher. Si tu lui as dit non, j'ai fait ça simplement, j'étais en colère, mais rien à voir, j'avais même pas pensé au divorce. Là, il te dit, vous êtes toujours ensemble. D'accord? C'est la niya. Deuxième chose, al-yaqin la yazulu bishak. Vous avez vu? Troisième adage, ad-dararu yuzal. Yani, si quelqu'un, une fois qu'il est touché par un préjudice, ce préjudice doit être levé, quel que soit ce préjudice. Et il y a bien sûr plusieurs sous-adages de cet adage-là. Le quatrième, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. À chaque fois que tu es en difficulté, bien sûr, il y a difficultés, mais difficultés mu'tabara, au-dessus de la difficulté classique, hein. Par exemple, se lever le matin et faire ses ablutions, c'est une difficulté. Mais laysat mu'tabara, la difficulté fait partie de l'acte de salat. Mais une autre difficulté, tu es malade et voilà, quand tu pries debout, par exemple, tu as le vertige, tu risques de tomber, ça c'est une autre difficulté. Donc, une fois que tu as des formes de difficulté, la porte de la facilité s'ouvre devant toi, hein. Donc, ça c'est voilà, quatrième. Et cinquième, l'usage fait loi, hein. يعني comment on l'appelle? Al-'adatu muhakkama. C'est quoi? Sur certaines choses, par exemple, déterminer les salaires, déterminer la pension alimentaire et tout ça, c'est en fonction de l'usage, ce qui se pratique dans notre contexte, et c'est ça qui va être pratiqué. Et voilà, l'usage, par exemple, l'orf, il y a plusieurs formes de orf, orf. Par exemple, quelqu'un jure, Wallah, je ne mange pas la viande. Wallah, il a akulu lahm. Il a mangé le poisson. Après, il a posé la question à l'imam, est-ce que, parce que le Coran, quand il parle du lahm, il a dit le mot lahm dans le Coran, c'est les poissons, il intègre les poissons. Et moi, quand j'ai juré, j'ai akulu lahm, j'ai mangé le poisson. Est-ce que j'ai violé mon serment? Donc là, on va tenir compte de l'orf. Dans votre orf, qu'est-ce que vous appelez le lahm? À la viande rouge, même pas les volailles, hein. Donc dans ce cas-là, donc tu n'as pas violé ton serment. C'est-à-dire l'ada qui a restreint, si tu veux, ce terme de lahm. Ou hakada. Vous allez voir tout, ça c'est les adages juridiques. Mais j'ai parlé que des cas que vous connaissez. Mais on trouve des adages juridiques dans quoi? Dans les transactions. Al-ghunmu bil-ghurmi, etc. Vous allez les voir, Inch'Allah. D'accord? Première source, c'est les sources de législation. Les adages juridiques, hein. Je vous ai fait une petite introduction sur les adages juridiques. مقاصد الشريعة. مقاصد يعني حفظ المال. Les maqasid, hein, les maqasid, par exemple, préserver les biens. Je finis ça et vous prenez donc une petite pause. Donc, vous voyez donc les sources. euh, voilà, donc les sources, donc vous avez ce qu'on a dit. Et souvent, il y a beaucoup de masalih mursala, hein, dans les sources. Après les adages juridiques, qu'est-ce que je trouve? Al-umur bimaqasidiha. La darar wa la dirar. Ou bien al-ghunmu bil-ghurm, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ad-darurat tubihu al-mahdurat. Par exemple, nous sommes yani, face à la question de l'assurance. Parce que c'est devenu une darura. Parce que si tu assures pas ta voiture, c'est la prison, hein. Tu ne peux pas te permettre de prendre. Donc là, soit tu prends ad-darar yuzal, le préjudice doit être levé et on t'autorise ça. Et surtout, cet adage qui est très, très intéressant, al-ma'ruf urfan kal-mashrout shartan. Donc, ce qui est convenu par l'usage est assimilé à une condition formulée. C'est-à-dire, il y a des choses qui font partie de l'usage. Et supposons que tu as acheté il peut y avoir des litiges sur des petites choses. Par exemple, tu as acheté, euh, dans certains pays, ça fait partie de l'usage. Quand tu vas rentrer dans un magasin d'électroménager, yani tout ce qui est gros électroménager, et automatiquement le transport, c'est le vendeur. D'accord? Ça, c'est l'usage. Supposons donc tu as acheté chez lui un frigo, après, ça y est, tu as payé, tout est fini. Tu lui dis, bah, quand est-ce que la livraison? Tu dis, non, non, ça ne me concerne pas. La livraison, il faut que tu trouves le moyen. Et bien là, si vous êtes devant ce litige-là, comment vous allez trouver la solution? La solution, on va revenir à Satada. C'est une règle. Vous savez, la période ottomane, je ne sais pas si la sœur vous a parlé de l'histoire, parce que ça fait pas partie, hein, on va dire, de l'aspect yani, historique, voilà, politique, mais plus ça, c'est juridique. C'est que vers la fin, quand les Ottomans essaient de faire des réformes pour rattraper un peu le retard, vous avez parlé de ça,
Bah, parmi les choses, ils ont mis en place ce qu'on appelle Majalatul Ahkam al-Adliya. Ils ont mis en place Majalatul Ahkam al-Adliya. Donc, c'est une référence. C'est comme vous voulez, pas une constitution, mais quelque chose annexe à la constitution. Tout ce qui est transaction, hein, tout ce qui est, pardon, magistrature, justice, hein, et sous forme d'adage. Il y a 100, d'ailleurs, la plupart des adages, on va directement étudier ça. Il y avait 100 adages, 100, yani, 100 adages. Parmi ces adages, il y a ça. Hmm. Et donc, c'était une référence, par exemple, pour le juge, quand il y a yani, par exemple, devant lui, deux personnes qui arrivent, comment il va trancher entre eux. Donc, lui dit non, tu livres, l'autre, je ne livre pas. Il va lui dire, mais dans votre contexte, d'une manière générale, il va demander des témoins. Est-ce que il va demander des témoins Je parle d'un cas très simple hein, pour comprendre. Hein. Donc, les adages juridiques, comment on utilise. Il va poser la question à des personnes du métier. Oui, ça fait partie de notre usage. Donc là, il va trancher en faveur de l'acheteur. Le maqasid, donc, on a mis, mais voilà, le maqasid classifié. Des fois, donc, la référence, on va regarder si c'est de daruriyat. Ce pas les mêmes règles. Daruriyat, tubih al-mahdourat. S'il s'agit de hajiyat, il faut simplement lever la gêne. C'est pas le même niveau. Tahsinat, les accessoires, il n'y a pas de règle. Hein. Donc, tahsiniyat, on peut se passer des tahsiniyat. D'accord. Voilà, donc, à peu près, donc, voilà, les première introduction. Après, on va rentrer, Inch'Allah, directement dans toutes les questions maintenant, les différentes catégories des contrats, Inch'Allah. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, Inch'Allah. Allez, Inch'Allah, c'est déjà beaucoup. Ceux qui sont à distance, est-ce que vous avez des questions? Bah, écoutez, Inch'Allah, on prend une. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين